Moi, je pense qu'on a des... Allô. Oui, voilà, je vous écoute. Ouais, ça risque d'être chaud là, hein, mais bon, je suis désolé. Euh, L'influence d'Al Cool J, c'est plus au niveau mondial que particulièrement au Canada, c'est pareil. Euh, je crois que c'est le premier rappeur qui a créé, qui a écrit du rap lover, donc qui a réussi, qui a écrit Amida, qui est un chant qui avait cartonné à l'époque où les rappeurs devaient être rough, devaient être voilà quoi. Et lui, il a ramené ce côté-là, il a adouci un peu le rap. Et je pense que ça a été. Donc, comme Monsieur Gail Malonco disait, en fait, hein, il y a l'influence de Lover avec des artistes comme Drake, avec tous ces rappeurs qui font un peu des chansons d'amour. Et même, on peut même taxer un peu, je dirais, comment il s'appelle là, Monsieur Kanye West. Il fait un peu des morceaux Lover, pas vraiment Lover, mais qui ont une touche un peu comme ça, avec un peu glamour quoi. Comme She give me money, that's all I need. C'est pas vraiment Lover, mais il y a ce côté là, on chante pour les femmes en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Ou on chante sur les femmes, ou quelque chose comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Et j'aime bien ce que Monsieur David a dit. En fait, parce que le rap, il y a plusieurs branches. Hein. Il y avait le bloc party, tu chantes pour les soirées, tu chantes le gangster, tu chantes pour tes sociales ou la révolution, ou voilà. Mais lui, LL Cool J, c'est quand même le pionnier, c'est quand même le créateur de la branche rap lover. Parce que si tu remontes dans l'histoire du rap, le premier à avoir fait des choses, en tout cas des gens connus, hein, parce qu'il y a toujours des gens dans le ghetto qui avaient sorti un texte de Love, mais qui n'est jamais sorti, mais c'est LL Cool J qui est quand même l'ancêtre, le dinosaure de ce style-là, de cette branche-là du rap. Même si c'est une branche qui n'est pas toujours bien développée, ou peu importe, qui est challengée, mais c'est lui le pionnier, le créateur de cette branche, je pense. Je voulais rajouter, c'est que lui, quand il arrive. Ouais, allez-y. Non, je disais que LL, quand il arrive, c'est bien avant NWA, parce qu'ils arrivent bien après. Je crois que c'est 87-88 quand ils arrivent avec leur premier album, avec Fox de Police, tout ça. Et donc, à cette époque-là, il n'y a pas encore ce rap-là, gangster, avec plein de gros mots pour rien. Côté, oui, on est là, on tire, on est méchant. Non, ça n'existe pas encore. Donc, certes, il n'y a pas forcément un rap encore lover, mais il n'est pas aussi dur que ça. Mais il est très, j'ai envie de dire, dansant. Et c'est vrai qu'après, avec le côté gangsta, on perd un peu le côté danse, parce que dans le hip-hop, le côté danse est très important. Et il est un peu noyé de rap pour les bandits, rap, je sais pas comment, tu dois pas trop bouger, sinon t'es une danseuse, ou t'es pas un vrai. Et c'est ça qui est, je vais pas dire qu'il est pas bien, mais c'est dommage que ce nouveau rap là discrédite en fait l'autre, parce que rap avant tout c'est de la musique et musique danse, hein. Pas seulement musique écoute. Et puis le rap s'est créé dans des soirées dansantes en fait. Pour ceux qui connaissent l'histoire d'D Cool Herc et tout ça, tous ceux qui connaissent l'histoire des block parties de New York, en fait le rap c'était quand même dans des soirées, et les MC c'était juste des chauffeurs de salle en fait, à la base. Et après cet art s'est développé. Mais bon, bref, ça c'est juste un peu d'histoire. On va arriver sur la dernière question, non mais c'est très bien, on est dans les temps. Alors, qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Monsieur LL Cool J, et qu'est-ce qu'on retiendra de lui aussi, Monsieur Paranoïan? Moi, je voudrais qu'il arrive dans le Guinness des records du mec qui a fait le rap, de la musique, rap, en sens large du terme, le plus longtemps possible. Parce que je suis pas sûr que les nouvelles générations, elles arrivent à tenir aussi longtemps. Et, et je pense qu'il y a vraiment un coup à jouer là-dessus. Le mec qui est connu pour être le rappeur qui a été en activité le plus longtemps possible. Tu vois, un record de dingue. Genre, si maintenant il y en a un qui est né par exemple en 2005, là, tu vois, il a 17 ans, ouais. Ou 15 ans maintenant, tu vois, les mecs on leur dit tu veux battre ce record-là, et ben c'est un gars, il s'appelle LL Cool J, il a rappé pendant 45 ans. Je fais de rappeur de. C'est trop ça. Non mais ouais, ça c'est déjà une chose. Ça c'est déjà une chose, et bah ouais. Après, le reste, franchement, je pense qu'il n'a plus rien à prouver, donc j'espère qu'il prend encore du plaisir.
Tu vois, j'espère qu'il arrive à régler sa vie. Tu vois, la dernière fois, quand on discutait, je te disais la paix, qu'à partir d'un certain moment, un homme aime la paix. Je pense que, tu vois, arrive à ces âges-là, on s'en fout des ventes. On s'en fout des premiers au chart, des concerts, il faut faire telle jauge et tout. Je pense qu'eux, ils doivent juste maintenant faire de la musique pour l'art. L'argent, ils l'ont. La reconnaissance, l'épreuve, c'est terminé. Les jeunes qui se battent, qui se clashent et tout, c'est terminé. Maintenant, fais-la de la manière la plus pure possible. Parce que l'art, quand tu prends de l'âge, c'est comme la poésie. C'est quelque chose, quand on est jeune, on est un peu foufou, on est invincible, on veut faire plein de trucs, on ne voit pas la beauté des choses. Je vais dire, ça va être con ce que je vais dire, mais un oiseau sur une branche qui chante un matin, quand tu as 17 ans, tu n'en as rien à foutre. Quand tu commences à arriver à un âge avancé, que tu sais la valeur d'une vie, que tu peux mourir d'un jour ou l'autre, qu'il y a aussi quelque chose de mystique autour de toi, qu'il n'y a pas que juste je travaille, je fais de l'oseille, etc., qu'il y a tout un truc un peu, même pour ceux qui sont croyants, il peut y avoir des ondes, du magnétisme, tout ça. Je pense que l'art, ça te permet de saisir ces trucs-là ou d'envoyer ces émotions-là. Et je pense qu'un mec comme elle est, maintenant son boulot ou sa mission, vu qu'elle a déjà été accomplie sur tout ce qui est pragmatique, tout ce qui est business, elle peut être beaucoup plus une aura, tu vois, une aura comme quelqu'un qui va donner la bonne parole, de l'amour et qui n'a plus rien à prouver et qui peut faire quelque chose de sain, de positif, les bons côtés de la musique, l'échange, le partage, rapprocher les gens, donner des émotions, donner envie de se battre, essayer de, comme le hip-hop à la base, c'était quand même des choses positives, de redonner cet élan-là. Moi, c'est ça que je lui souhaite parce qu'il aurait le charisme et il a la carrière qui fait qu'il est légitime pour faire ça. C'est beau, merci beaucoup Monsieur Parlement, ça c'est très bien dit. C'est magnifique, c'est un beau message d'espoir, un beau message, un message sage aussi. Monsieur Gaël Malmwaku, qu'est-ce que vous voulez souhaiter à Monsieur LL? Et le Guinness record de la longévité, c'était incroyable. Ouais, c'est un peu difficile de répondre après tout ce que Parnell a dit, parce qu'il a quasiment tout dit, donc c'est un peu difficile. Non, ouais. Toujours être là et continuer à faire ce qu'il aime, aussi bien dans la musique que maintenant dans l'acting. Donc, ouais, continuer à lui percer, si je peux dire, avec son rap comme il sait faire. Ouais. Et je sais pas. Ouais, parce que il a déjà tout fait, donc même les feats, hein, parce que comme disait Parallèle, il a fité avec, je vais pas dire tout le monde, mais quasiment tous les grands noms, même du hip-hop. Ouais, je sais pas. On va peut-être faire un, je sais pas, un album, je sais pas, avec un orchestre symphonique ou je sais pas. Comme ça. Avec son style Lover, ça pourrait très bien passer en plus. Je sais pas. Mais ouais, continuer à faire ce qu'il aime depuis toujours. Bah, en tout cas, c'est sûr que c'est un artiste unique et c'est un artiste qui a marqué et qui continue à marquer le hip-hop. Alors,